Coucou les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous accueille devant les chiottes, vous avez vu? Bon, c'est parce que à la base, je dois bricoler dehors. Et forcément, le temps que je me mette à décoller, que je me réveille tranquillement et tout, bah tout à l'heure il pleuvait pas, mais là maintenant, bah du coup il pleut. Fait chier. Donc c'est la merde. Après je peux remettre la vidéo plus tard, mais j'avais envie de commencer aujourd'hui. Donc voilà, nouvelle vidéo, une petite vidéo électricité aujourd'hui. Je ne suis pas là pour vous apprendre à faire de l'électricité. Si ça se trouve, il y en a qui le font bien mieux que moi. Voilà. Alors le but aujourd'hui, ça va être de mettre de la lumière dans cette pièce. C'est pour ça que je vous accueille ici. Parce que sinon, j'aurais choisi un autre fond que les toilettes. Et c'est de mettre de la lumière dans cette pièce. Parce que ben là, maintenant, on est en horaire d'hiver. Donc à 5h30, 6h, il fait nuit. Et c'est vrai que pour aller pisser ou chier, ben, c'est pas pratique, tout simplement. Donc, le but, ça va être, on a acheté une guirlande, 120 LED, 11,90 m. Donc, je pense que 11,90 m, on va être bon pour faire tout le tour, presque. Et par contre, du coup, c'est avec c'est à brancher sur secteur. Et ici, on n'a pas d'électricité. Et donc, ça va être le but, ça va être de mettre ça. Et bah, enfin, pouvoir avoir de la lumière, notamment pour la nuit. Bah, moi, la nuit, un petit pissou, c'est pas gênant, je vais faire dans le jardin. Hein, les gars? On est combien à faire ça? Sans dire à madame, ouais, je vais pisser. On va pisser dans la pelouse. Hein? Sauf que pour madame, c'est un petit peu gênant, parce que du coup, bah, elle est vieille ici. Voilà. Donc, on va faire ça. Je vous montre ce que je vais faire comme chantier. Alors, le but, ça va être de récupérer cette lumière-là. Vous voyez? Donc, ça, c'est la lumière extérieure, bien sûr. Il y a un interrupteur à l'intérieur. Donc, le but, ça va être de récupérer cette lumière, ce câble-là, de brancher la lumière, de mettre un boîtier de dérivation, brancher la lumière et de faire repartir un câble le long du mur pour rentrer ici dans le cabanon pour pouvoir mettre... Donc, on va le faire redescendre ici. Il va rentrer par le trou là-haut. Redescendre ici. Pour mettre ici un interrupteur et une prise. Comme ça, l'interrupteur allumera la prise pour où sera branchée la guirlande. Parce que du coup, j'ai pas envie que les soirs d'été, quand on allumera la lumière là-haut, que bah, les chiottes s'allument, tout simplement. Donc, je vais essayer de brancher l'interrupteur sur la prise sur l'interrupteur dans le même boîtier. Vous voyez, j'ai tout ça ici. Voilà. Et puis, continuer à mettre de la mousse parce que, vous voyez, il y a encore des oiseaux qui rentrent. Et on a un chat, mais il veut pas chasser. Et du coup, voilà, ça va être ce petit interrupteur boîtier ici, que je vais devoir brancher l'un à l'autre. Mon petit boîtier de dérivation, mes petits outils, des chevilles, parce que du coup, bah, c'est du béton partout. Donc l'interrupteur, enfin, je le fixe avec des chevilles. Le boîtier de dérivation là-haut, va falloir que je le fixe avec des chevilles aussi. Donc voilà. Le but, ça va être de faire ça. Mais bon, bah du coup, il s'est mis à pleuvoir. Ça m'embête. Ça m'embête bien. Bon, allez, on va commencer quand même. Retour avec un soleil. J'ai dû abandonner, il pleuvait trop et en plus je me suis aperçu d'une connerie. C'est que j'avais pris des wagos. Je sais pas si vous voyez ce que c'est des wagos. J'en ai pas là. J'en ai pas là. Où est-ce que j'en ai? En fait les wagos c'est pour remplacer les dominos. Sauf qu'il n'y a pas à visser. Donc on met les câbles. Et puis après du coup on peut raccorder d'autres câbles à ça. Donc voilà. J'avais pris des wagos, sauf que j'ai acheté des wagos pour fil souple, pas pour fil rigide. Et moi, j'ai pris du câble au mètre en fil rigide. Donc, ça ne va pas.
il faut que j'aille retourner acheter des wagos pour fil rigide et pas pour fil souple. C'est la petite connerie qui m'est arrivée. J'ai pas fait attention quand j'ai acheté la boîte. Bon, bah, c'est comme ça, hein. Voilà. Du coup, j'ai pris un peu d'avance parce qu'en plus, il pleuvait comme vache qui pisse ce matin. Donc là, début d'après-midi, on est revenu. Il fait beau, on a un petit soleil. Je vais en profiter pour faire tout ce qu'il y a à faire et je ferai le raccordement quand j'aurai acheté les bons wagos. Parce que là, j'ai la flemme de reprendre la route, de retourner à Vitré, faire 30 km et revenir. Donc, je referai le raccordement à la suite, mais ce sera peut-être pour vous en fin de vidéo. Et du coup, j'en ai profité pour faire mon petit raccordement électrique dans la prise. Alors à la base, je voulais mettre ça là avec la prise en haut, parce que du coup, le fil va repartir comme ça pour brancher la guirlande. Et en fait, je n'ai pas réussi parce qu'il aurait fallu faire un détour et des détours et des détours. Du coup, ça va être l'interrupteur en haut, la prise en bas. Et sauf que le câble de la prise, je vais le faire partir sur le côté. Et l'autre, il va arriver comme ça. Donc voilà, ça va être pas mal. Donc voilà, j'ai pris un peu d'avance. J'ai fait un petit raccordement à l'intérieur. Je vais vous montrer ça tout à l'heure quand je vais raccorder le câble électrique qui va arriver de là. En attendant, je vais me permettre de faire passer. Je vais me permettre. Non, je me permets rien du tout. Je fais ce que je veux, merde. Je vais faire passer la gaine et le câble de là-bas jusque là. Fixer ça. Et puis bah voilà. On va tout passer la gaine, le câble, tout passer ce qu'il faut. Et en dernier, vous aurez en fin de vidéo le raccordement. Donc n'hésitez pas, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Hein. Et d'ailleurs, j'oublie de le dire à chaque fois, mais moi je suis boulet avec ça, j'y pense pas quoi. Pensez à vous abonner. Voilà, c'est la petite phrase que j'oublie tout le temps. Hein. N'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'au bout, ça fait toujours plaisir. Et ça aide surtout. Et puis bah, pensez à vous abonner, puis je vous laisse mettre le petit pouce bleu. Pendant que je commence à remonter tout ça. Allez, on continue ça. Donc passage de gaine, je vais ressortir l'escabeau du coup. Passage de la gaine, du câble et raccordement à l'interrupteur. Et après, bah, je vais voir pour aller chercher d'autres wagos. Si ce serait... Bah, ouais. En fait, j'ai envie que la vidéo... je sais pas si ça fait ça, mais quand la vidéo est commencée, moi j'aime bien voir tout. Et souvent, j'oublie la moitié des choses. Comme les joints pour le 4x4 que vous avez pu voir, qui sont commandés. Donc, future vidéo encore sur le 4x4 bientôt. Restez bien, regardez bien les vidéos qui vont venir. Je vais peut-être résoudre ce problème de 4x4. Ça, ouais. Et du coup, là, il manque les wagos. Faut que je retourne encore au magasin. C'est 30 bornes à chaque fois pour 10 balles de wagos. Ça fait chier, mais bon. Quand on pense pas à tout, on pense pas à tout. C'est ça le problème. Allez, bon, j'installe l'interrupteur. Bah déjà, je vais le raccorder avant de l'installer parce que si je me gourre et qu'il faut le remonter 10 cm, je suis pas dans la merde. Donc pour l'instant, je vais raccorder ça, passer le câble dans le trou là-haut et le passer là-bas. Allez, go! Alors, gros coup de peau que j'ai, c'est que j'ai retrouvé des wagos que pour 3 câbles. Vous voyez, c'est ça en fait les wagos. C'est donc il y a pour fil rigide, comme pour fil rigide, comme ceux-là, comme ceux que j'ai là. C'est en fait il n'y a pas de clips. Et quand on a un câble souple, comme par exemple il faudrait pour un camping-car ou une voiture, et ben là du coup on a un petit clips sur le côté. C'est la différence. Et par chance je me suis dit, oh je dois bien avoir des dominos à traîner dans le fond du garage. Vous savez, les gars, quand on se souvient qu'on a un vieux tas de dominos qu'on a récupéré il y a 20 ans et qu'on se souvient pas de ce qu'a dit madame la semaine dernière. Rappelez ce genre de dominos? Voilà, ce genre de choses qu'on récupère. Hein, et donc, je me souvenais que j'avais ce genre de dominos. Bah non, je me souvenais que j'avais des dominos, mais je me souvenais plus que j'avais des wagos. Donc, j'ai retrouvé les wagos. On va pouvoir faire le raccordement parce que du coup, je me sentais... Bah, pour moi, j'avais presque fini, le câble est passé, il reste plus qu'à fixer ça, passer à l'intérieur là-bas, et puis ça va aller assez vite. Donc, finalement, j'ai ce qu'il faut, on va pouvoir bosser. Et j'ai pas besoin de retourner au magasin. Ça m'arrange. Allez, on continue ça. Et donc, les wagos, du coup, on peut pas les retirer comme ça.
bah, faut y aller comme un ours pour les retirer. Et là, on peut brancher chaque phase ou chaque neutre ensemble, tranquillement, sans avoir d'emmerde, d'étanchéité et tout ça. Et ça, c'est bien. Alors, celui-là, il va aller comme ça. Donc, celui-là, il va rentrer ici. Et j'espère que j'ai prévu assez long. Parce que je peux tirer encore un peu sur celui-là, donc limite, je peux le rapprocher ici. Ça pourrait être pas mal, comme ça. Ça pourrait être pas mal. Et du coup, celui-là, il arriverait ici, sur le côté-là. Ce qui pourrait être pas mal aussi. Oh là! Mon néo tenait bien. Bah, ça va être l'occasion de le refixer. Mais peut-être pas cet... Ah, bah remarque. Parce que cet hiver, on s'en sert pas. Vu qu'on ne mange pas dehors. Donc du coup, ce serait une bonne occasion de le remettre que cet été. Et de faire le branchement qui va avec que cet été. C'est pas bête ça. Et un problème de résolu. Pince à bec toujours pratique. Donc voilà, jusque là rien de compliqué, hein. Le fil jaune sur avec le fil jaune, le fil bleu avec le fil bleu, le fil marron avec le fil marron. Voilà, impeccable. L'été prochain, du coup, je remettrai la lumière de dehors avant l'été pour le printemps. Il me reste une petite place sur les wagos, vu que c'est des wagos, 3 places que j'ai pris. Et donc j'aurai juste à raccorder la lampe que je fixerai définitivement. Et voilà, donc lui je vais le fixer je pense par là. Bon, le câble dépasse un petit peu en dessous, mais bon, c'est un câble étanche on va dire. Oh voilà, ça va pas prendre l'eau là, c'est bon, il y a la gouttière, il y a ce qu'il faut, ça va être protégé. On verra. Donc voilà, donc déjà ça c'est fait. La gaine à passer un peu plus près et maintenant on va passer au reste. Maintenant, à l'intérieur, le but est de tirer le câble comme ça. Et lui, oh, je vais peut-être le mettre comme ça, je vais voir. Peut-être fixer ça par là, comme ça, et mettre ça comme ça. Donc voilà, mon interrupteur et la prise en dessous du coup, parce que j'ai pas trop le choix. Alors la hauteur idéale, je pense qu'on est pas mal comme ça. Parce qu'il y a Maxence, comme ça à peu près. Impeccable. Donc là, on va être pas mal. Je vais faire un trait, mais j'ai pas de crayon. Fourchette à barbecue. Voilà. Ah ben là, on voit la trace. Une fourchette à barbecue, ça sert à tout, hein, même l'hiver. Hein. Maintenant, on va passer au raccordement de l'intérieur. Donc voilà mon petit raccordement que je me suis fait tout à l'heure. Donc bah voilà, on arrive par là et puis là du coup donc mon câble va arriver ici, je vais me repiquer sur le marron là qui est là et là. Si j'ai fait une erreur, bah vous me le direz en commentaire. Par contre bah du coup ça aura déjà disjoncté avant chez moi, j'aurai déjà résolu le problème. Mais voilà, non normalement bon le neutre est là, ça c'était marqué dans le fond. Le neutre est là aussi, ça c'est je le savais. Mais voilà, du coup, voilà, il y a juste phase et neutre. Et j'ai mis neutre et phase. Bon, normalement, ça devrait fonctionner. Il ne devrait pas y avoir de soucis. On va voir, de toute façon, en fin de vidéo. Hein. Si tout fonctionne bien, je vais brancher la guirlande dessus. Donc voilà, donc j'ai juste à rapporter mon câble ici et à me repiquer sur mes câbles déjà existants. Comme ça, dès que je ferai pouc. Attends. Je suis en train de réfléchir, je vous reprends tout à l'heure. Donc après une petite réflexion, je me suis aperçu que j'avais fait une petite boulette. Eh oui, on peut pas être bon en tout. Hein. Ou on est bon à rien et rien. Comment on dit? On est bon en tout et bon à rien. C'est ça? Non mais voilà, en fait, voilà. J'avais branché le neutre de là à là, mais non.
mon neutre il va arriver du câble qui arrivera ici. Et ici, ça va être ma phase. Ma phase qui va ressortir ici avec le neutre ici et avec la terre ici. Et mon neutre il va arriver lui directement du câble, il va aller directement à la prise. Et comme ça, je vais faire tac et ça va brancher la prise et voilà. Mon petit souci, j'ai eu un moment de doute et j'ai réfléchi, et puis voilà. Donc c'est revenu, donc on va être bien. Allez, on continue, on va brancher ça. Alors, j'ai fait mon raccordement, mais j'ai pas encore fixé la prise. Donc du coup, je vais brancher les guirlandes et on va déjà voir si ça fonctionne. Tac. Bon, déjà ça se branche. Maintenant, on va voir si ça marche. Donc ça là. Histoire de voir depuis. Parce que j'ai un interrupteur à l'intérieur pour la lumière extérieure. Donc on va voir si ça fonctionne d'ici. Ah putain, ça fonctionne. Bon bah voilà. À force de multiples essais, j'ai réussi enfin à raccorder ma guirlande à la lumière là-bas. Alors bien sûr, je ne recommande pas à tous ceux qui me regardent de faire ce que je viens de faire. Parce que en fait, j'ai fait plein d'essais, ça a disjoncté une fois. Voilà, ça a disjoncté qu'une seule fois. J'ai regardé un petit peu sur internet, les raccordements, tout ça. Je m'étais trompé par rapport à une mauvaise indication dans la prise. Pas une mauvaise indication, non. C'est moi qui ai mal lu parce que eux ils indiquent comme ils indiquent. Et voilà. Mais j'ai fait une petite erreur de lecture à l'intérieur de la prise. Donc voilà. Là, ça fonctionne. Comme vous pouvez le voir, mon chantier, c'est pas très propre. Pour une question de sécurité, je vais refaire ça propre. Pour Maxence notamment, parce que pour nous, qu'on n'est pas, il y a de l'eau qui coule là, qu'on n'ait pas mettre les doigts dedans. Voilà. Je vais refaire ça propre, mais la guirlande fonctionne. Maintenant, je vais rouvrir, je vais la fixer au mur, je vais refaire mon câblage propre, et après, je vais éparpiller la guirlande. Et je pense qu'on sera pas mal. Je pense qu'on sera vraiment pas mal. Allez, go, refaire ça propre. Mais moi, je suis content. Ça fonctionne déjà. C'est une bonne chose. Mais attention, hein, je l'ai dit. Ce que je le fais, moi, je le fais parce que je connais certaines règles et que notre matériel électrique à l'intérieur est très neuf. Il est de l'année dernière. Il est du mois de janvier, février. Toute l'armoire électrique est de janvier, février. Avec une vieille installation électrique, ne vous amusez pas à faire ça. Voilà. Ça peut prendre feu dans votre tableau, ça peut, on ne sait pas. L'année dernière, j'ai voulu rebrancher une lampe dans notre appartement qu'on a. Et du coup, j'ai fait disjoncter le différentiel, ce qui est la protection des humains. Et j'ai fait disjoncter le différentiel et puis il a jamais voulu se renclencher. Donc il a fallu que je le change. Donc voilà, du vieux matériel peut engendrer d'autres problèmes. Nous, le matériel est tout neuf. C'est pour ça que je me suis permis de le faire comme ça, parce que je savais qu'il y avait ce qu'il fallait derrière pour disjoncter. Même si j'ai embêté Vanessa parce qu'elle est en train de cuisiner et j'ai fait disjoncter toutes les prises. Voilà. Mais je savais que derrière ça disjoncterait parce que le matériel est neuf. Voilà. Allez, je finis de vous faire la morale. Maintenant, je refais ça propre et je fixe ça au mur ici, impeccable. J'ai pas perdu trop de longueur donc c'est cool. Donc je fixe ça et je termine tout ça. Allez, go! Et donc voilà, le chantier est fini. Bon, j'ai pas encore fixé la gaine que vous voyez là, je vais la fixer au mur après. Mais je vais faire ça tranquillement. Bon là, il y a un petit bout de câble qui dépasse. C'est pas ultra gênant, au pire je mettrai un petit truc pour isoler. Donc j'ai pas remis le néon, comme je disais, j'ai pas remis le néon encore là-bas. Je le remettrai au printemps, de toute façon on n'allume pas dehors la nuit en hiver, donc voilà. Et voilà le résultat. Vous voyez, j'ai refixé l'interrupteur. Tout est bien fixé au mur. La prise avec la LED, la guirlande qui part de là. Et quand j'allume, c'est Noël dans les chiottes. Voilà, bien sûr, ce n'est que provisoire. Hein. Quand on fera une douche, il n'y aura pas une grosse ampoule, une guirlande à LED à passer dedans. Ou peut-être au-dessus, on verra. Je sais pas encore, mais voilà.
en tout cas dans les toilettes, on y voit quelque chose. C'était le but, c'était juste de mettre déjà l'électricité dans l'appentis. Comme ça, bah oui, c'était pas raccordé avant. Donc au moins comme ça, on a l'électricité à l'intérieur. Même si je veux mettre, je sais pas, je dis ça, une vasque avec un luminaire au-dessus, un luminaire dans la douche et un luminaire là-bas, bah au moins j'ai mon câble qui est arrivé jusqu'ici. J'aurais juste à rebrancher un câble avec une prise comme ça et tac, on pourra avoir la lumière dans l'appentis plus tard avec des néons, avec ce qu'on veut, même des spots 12 volts avec des jets, non je sais pas, des jacuzzi, mais je sais pas. En tout cas voilà, déjà ça c'est fait. Par contre je vois le programme en fait il change de programme tout seul. Ça veut dire que là bah on est dans le noir. Et hop, ah bah ça va être stressant par contre. Donc voilà. Sur ce, les amis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Hein, c'était un petit bricolage du terrain vite fait, mais voilà, mine de rien, bah c'était à faire, il y avait besoin. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi en tout cas chez nous, ça va bien nous aider. Et je vous dis à bientôt, bien sûr. Et je ne l'ai pas dit, hein, mais on pense à liker, à s'abonner, à commenter. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est du petit bricolage, hein, mais il a fallu ramener la prise jusque-là. Donc ça peut toujours servir. Sur ce, les amis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!